Bienvenue pour cette troisième partie du Kyo 2024. Alors j'aimerais dédier cette vidéo à Nicolas Veil qui est malheureusement décédé mercredi. Ça a été le fondateur de l'association Shogi Paris, le club dans lequel je suis actuellement. Et il a beaucoup compté pour moi dans ma carrière. Alors ça a été un rival fantastique. J'ai perdu plus de parties que j'en ai gagné contre lui. C'était l'organisateur du tout premier tournoi que j'ai fait. Et c'est vrai que quelqu'un d'aussi sympathique que lui, en fait, ça m'a vraiment donné envie de me mettre au shogi. Donc si vous avez la vidéo aujourd'hui, c'est en partie grâce à lui. Et donc si vous avez une petite pensée pour lui, ça serait très très gentil. Cette troisième partie aura lieu dans la ville de Niigata, qui est la capitale de la préfecture qui porte le même nom. Ce match aura lieu au Grand Hôtel de Niigata et vous pouvez voir Sota Fuji qui arrive à son tour et qui va donc saluer Takumi Ito et les représentants de la fédération japonaise. Donc dans le match, la première partie a fait J-Shogi et donc ça a été considéré comme un match nul, ce qui est très rare au shogi. La deuxième partie a été gagnée par Fuji et donc ils mènent 1,5 à 0,5 dans ce match, à savoir qu'ils se sont joués 9 fois et Fuji a gagné 8 fois et on a eu le fameux J-Shogi. Donc Takumi Ito doit essayer pour la première fois de sa vie de battre Fuji dans une partie officielle et donc les deux joueurs vont se saluer et vont commencer à mettre les pièces. Donc depuis la semaine dernière, Fuji n'a pas eu de match à disputer. Par contre, Takumi Ito a joué il y a 2 jours contre Yasuhiro Masuda dans le premier tour du Ryo et il a gagné. Avec les lots officieux, il y aurait presque 80% de chances que Fuji gagne cette partie. Tout juste en dessous, 79,3% pour être exact. Et donc encore une fois vous pouvez voir que les deux joueurs ont deux manières différentes de mettre les pièces. Ito qui du coup utilise la méthode Ito et Sota Fuji qui utilise la méthode Ohashi. Si vous voulez plus de détails, il y a dans mes anciennes vidéos le placement exact des pièces. Il reste 2 pions à la fin parce que c'est un jeu très luxueux. Et donc Sota Fuji va être senté car il était goté dans la dernière partie. Alors petite nouvelle du monde de shogi, le tournoi de qualification pour être challenger du Meijin vient de s'achever. Et donc en classe A, il va s'agir de Masayoki Toyoshima qui va défier donc Sota Fuji. Il a battu Tatsuya Sugae qu'on avait déjà vu dans les vidéos auparavant. Alors la saison de Meiji n'est pas tout à fait terminée, pour Takumi Ito notamment, qui joue en division C1, c'est-à-dire la 4ème division du Meijin alors qu'il est numéro 3 mondial, ce qui montre que vraiment c'est très très dur le Meijin. Il y a 7 victoires et 2 défaites, il jouera sa dernière partie dans 2 jours. Alors s'il gagne, il a des bonnes chances d'être promu, mais ce n'est même pas garanti encore. Il faudrait des résultats un peu favorables ailleurs pour être promu directement, sinon je pense qu'il aura un match de départage pour être promu. Maintenant parlons du témoin principal de la rencontre, il s'agit de Takashi Fuji. Alors il n'a pas de lien de parenté avec Sota Fuji, mais c'est un joueur fantastique qui a gagné 3 fois le Ryo. Il est notamment connu pour avoir inventé le Fuji System, qui donc porte son nom, qui est une stratégie anti-Anaguma de la tour 4. Et donc c'est un joueur sur lequel en tout cas j'ai étudié beaucoup de parties, car il a vraiment un style très intéressant. Fuji commence par une tour fixe sans trop de surprise et on va voir ce que Ito répond. Alors normalement on avait toujours eu directement la poussée du pion de la tour. On va voir si il fait la même chose que dans la partie précédente, enfin dans toutes les 2 parties précédentes. Alors il met un peu de temps également. Et effectivement c'est bel et bien le coup qui joue. Donc on aura une double tour fixe, ce qui est habituel on va dire chez ces deux joueurs. Donc les deux joueurs qui ont joué tour fixe, ils vont un peu recopier la
première partie qu'ils ont joué ensemble. Ici, Sota Fuji va ouvrir la diagonale. Takumi Ito va donc lui défendre avec l'or. Il y a ce coup de fou, l'ouverture du fou, l'argent qui prépare pour la reprise, et on a le fameux échange de fou, donc Kakugawari. C'est vraiment le genre de position que tous les deux aiment beaucoup jouer, donc sans surprise on est arrivé là assez vite. Ito a continué avec l'argent en 2-2, et ici pousser du pion de la lance, et cette fois-ci ça n'a pas été répondu directement par Ito, qui a décidé plutôt de pousser le pion de la lance mais de l'autre côté. Alors cette différence va être de courte durée, puisque Fuji va répondre par 9-6, et du coup Ito va également répondre. Donc on a ce qu'on a eu dans les parties précédentes, toujours ces pions de lance toujours poussés, donc ce qui rend l'Anaguma beaucoup moins fort. Mais bon, avec un échange de fou, je pense pas qu'on ait envie non plus de rentrer dans l'Anaguma, mais en tout cas ça va changer l'évaluation de certaines variantes. Donc ils estiment que c'est mieux de pousser le pion de la lance pour l'instant, et de jamais en tout cas laisser l'option peut-être à l'adversaire de pousser une deuxième fois. Donc voilà, des décisions de haut niveau, on va dire, dès l'ouverture. La partie continue avec Or 3-8, donc on va devoir diriger cet argent vers un endroit intéressant. On pourrait tenter soit un bougin, soit on va pousser ce pion là et on va ramener plutôt l'argent en 5-4. Il y a plusieurs options réellement quand on échange les fous, et ça va être la même chose, on va dire, la question pour Takumi Ito. Alors à savoir que les deux joueurs bon, l'avaient déjà joué des deux côtés. Pour l'instant Ito montre plutôt qu'il a envie de pousser ce pion et probablement plutôt de mettre son argent en 6-3, donc lui ne devrait pas faire boggin. Et ici donc ouverture de la diagonale, mais c'est pas très grave pour l'instant, on va pas mettre notre fou dedans de suite. Ito continue, on a ce général d'argent, enfin d'or pardon, qui monte, qui finit le Yagura. On a la même structure de l'autre côté, et maintenant déplacement du roi. On a cet argent qui devrait aller jusqu'en 5-4, et sortie du cavalier, le roi bouge, et ici pion maintenant 4-6, pion 7-4, un jour on va vouloir aussi sortir notre cavalier, et pousser du pion en 6-6. Alors on va regarder un petit peu par rapport à la première partie. Alors, la première partie qui avait commencé avec à peu près les mêmes idées. On ne pouvait pas pousser, alors c'est pour ça que vous pouvez regarder la première vidéo si vous êtes intéressé par un peu plus d'explications dans les coups. Donc je vais aller vite, et puis on avait cette structure là avec l'or ici, et donc or 6-2, et donc là il y a une petite différence. Il y a déjà le pion qui est poussé en 6-6, donc peut-être qu'il commence déjà un peu à varier. Et on va voir que donc l'argent va en 5-4 beaucoup plus tôt, et pour l'instant on n'a pas encore décidé de la position des ors, et donc là il va aller en 6-2, mais chez Fuji, au lieu de le remettre en 4-8 là où il était dans la première partie, il va directement le mettre en 5-8, donc ça va donner une partie un peu différente. Et donc là on va dire qu'on arrive vraiment dans le gros de la partie. Les deux joueurs ont utilisé 10 minutes chacun pour arriver à cette position, donc on est au 33e coup. C'est un rythme rapide, mais pas tant que ça par rapport à la première partie qu'ils avaient joué, où ils avaient vraiment joué à une vitesse incroyable pendant les 60 premiers coups même. Et ici, donc Ito va réfléchir 3 minutes. Alors à savoir qu'ils ont chacun 4 heures, donc avant le Byoyomi. Donc 10 minutes, c'est vraiment pas grand chose pour arriver jusqu'à cette position. Et Ito va jouer tour 8-4, qui est une petite surprise selon moi.
Parce que si on revient à nouveau à la partie numéro 1, elle avait continué avec argent et Ito avait replacé en fait sa tour sur la colonne 4. Et donc c'était vraiment un sens un peu nouveau et il voulait attaquer du coup sur la colonne 4. Et là donc en ayant la tour sur la colonne 8 et surtout coincée en 8-4, la partie va être très très différente. Donc la partie va continuer avec Fuji qui va centraliser son général d'argent. Ito développe son cavalier, donc la tour bien sûr défend ce pion qui est la faiblesse on va dire du cavalier. Et ici, coup très intéressant de la part de Sotafuji, il développe ce cavalier très très tôt dans la partie. Alors pour les débutants, on déconseille de bouger son cavalier tant qu'on ne contrôle pas la case de devant, et là ici Fuji ne la contrôle pas, et Ito qui va avancer sur la tête du cavalier. Alors on pourrait se demander pourquoi plutôt il ne recule pas pour ensuite pouvoir pousser le pion et gagner justement ce cavalier qui s'est trop avancé, mais la réponse c'est probablement que à la prise tour prend, on va réussir à récupérer ce pion. Alors admettons qu'on parachute, on a cette tour qui a récupéré le pion en 3-4, et là il y a pas mal de problèmes, notamment un fou qui pourrait venir en 5-1 et la tour ensuite qui va sacrifier l'or. Alors si par exemple on va jouer un coup qui n'est pas très très utile, on va même reculer à nouveau notre tour, admettons, on aurait par exemple fou 5-1 et après prise, on a cette tour qui rentre, qui fait un dragon, qui va regagner du matériel et qui est déjà en train d'attaquer le roi, et là la position serait déjà à mon avis fichue là pour Gauthier, et donc c'est pour ça que on peut pas être si gourmand que ça, je pense, et admettons si on continue dans la dans l'idée, à partir de cette position, peut-être au lieu de reposer, parce que de toute façon tour prend argent n'est pas une menace, pourquoi pas attaquer le cavalier maintenant. Et là maintenant on voit quand même qu'il y a du danger avec le coup fou 7-1 qui attaque l'or, qui attaque derrière le pion 5-3 sur lequel le cavalier est également braqué, donc on doit probablement jouer or 5-2, et on peut probablement sacrifier ce cavalier et déjà obtenir un fou promu qui en plus attaque à nouveau le cavalier maintenant, et on a ce fou promu qui est vraiment très très gênant. Alors bon, peut-être que ça tient encore et que c'est à peu près égal, mais ça me paraît beaucoup plus facile à jouer pour Fuji cette position que pour Ito. Donc c'est pour cela que l'argent est monté en 4-4 et n'est pas redescendu. Et maintenant que cette case n'est plus contrôlée, Sotafuji va pousser son pion. C'est pris bien sûr par Ito. Tour prend, on reparachute le pion pour pas que la tour puisse rentrer. Et ici, Fuji va revenir jusqu'en 2-9. Alors bien sûr, il ne peut pas prendre le pion dans cette variante. La tour, comme vous voyez, est enfermée, n'a pas de case réellement possible, mais on ne peut pas encore la prendre tout de suite, par exemple avec le parachutage de fou, parce qu'on aurait à nouveau ce problème là, fou 5-1, et après prise, la tour pourrait toujours rentrer. Donc probablement ce qu'on ferait, vu que cette tour de toute façon n'a pas réellement de chemin intéressant pour s'échapper, on replacerait plutôt notre tour en 8-1, et au prochain tour peut-être qu'on va jouer fou 2-5, c'est une possibilité. Et donc premier petit aparté culinaire avec la collation du matin, ici la commande d'Ito qui est un cheesecake aux fraises et un thé glacé. Fuji quant à lui a pris un gâteau fraises et pistaches et du café glacé au lait. Et dans cette position, après le retrait de la tour, Takumi Ito va consommer énormément de temps, plus d'1 heure, et enfin il va jouer cette poussée de pion en 6-5.
Donc à ce moment, il reste encore 2h38 à Ito contre 3h44 pour Fuji. Donc Fuji qui a joué l'ouverture en un peu plus d'un quart d'heure. Par contre, Ito qui est clairement, on va dire, hors book et donc qui maintenant va vraiment devoir réfléchir par lui-même et qui a pris 1 heure pour jouer son coup de pion. Donc qu'est-ce qu'il a pu calculer pendant autant de temps? Probablement il a pensé à ce coup-là, qui a l'air d'être un bon coup, qui attaque effectivement la tour. Alors on peut partir à plusieurs endroits. Par exemple en 6-9 ça pourrait avoir l'air naturel pour essayer de maintenant récupérer cette colonne, mais on aurait tout simplement la promotion maintenant du fou. Mais ici peut-être tout simplement on va remettre sa tour ici. Prochain coup on va vouloir jouer ce général d'argent, donc même sur la promotion général d'argent, et on va essayer peut-être d'enfermer ce fou promu. Donc il va falloir qu'il s'enfuit ici, et c'est pas si clair de voir comment on continue cette partie. Le fou il est certes promu, mais il joue pas vraiment pour l'instant. Donc à mon avis Takumi Ito cherchait à améliorer cette variante, et c'est pour ça que ici il a décidé plutôt de pousser le pion, probablement en vue de jouer un jour le fou en 3-8. Alors ici Sota Fuji a réfléchi 7 minutes et il a joué le pion en 3-5. Alors si Sota Fuji avait pris ce pion, je pense que là maintenant le fou en 3-8 allait marcher un peu mieux. Alors si on essaye la même variante par exemple, tour en 2-6, promotion, on joue ce coup là pour menacer maintenant le retrait de la tour pour enfermer le fou, mais on a maintenant ce coup cavalier prend qui attaque l'argent, donc on n'a pas vraiment le temps de jouer ça parce qu'on prendrait sur échec. Ici ce serait déjà peut-être perdu, donc on va plutôt essayer de sauver l'argent. Alors par exemple si on veut monter l'argent en 6-5, il y aura maintenant cette poussée de pion qui est embêtante, et après prise par exemple on a ce parachutage là qui est assez embêtant. Donc là plusieurs manières de prendre. La première qu'on pourrait voir c'est prendre avec l'or de droite, mais le problème c'est que ça libère cette case et maintenant il y a une fourchette. La tour va revenir par exemple pour défendre. Il y a plein de coups à mon avis qui seraient embêtants. Probablement peut-être on va sacrifier un des deux argents sur le cavalier. On va dire celui-là, et après la prise on a par exemple cette fourchette, et la position, en tout cas la défense là déjà de Sente commence un peu à exploser. L'autre solution peut-être ici ce serait de prendre avec plutôt le général d'or de gauche, mais il y aurait déjà tour prend, menace ce cavalier. Bon, même chose ici, je pense que les options sont pas terribles de voir cette tour rentrer. Et dernière chose, ce serait peut-être prendre avec le roi, et ici à mon avis on va ramener le général d'argent pour commencer à s'échanger. Alors après par exemple prise, on a bon, un coup pour effectivement enfermer ce fou, mais bon, on va faire échec par exemple, roi descend, on peut sacrifier notre fou promu. Et là, bon, par exemple, on va prendre le pion, on va menacer d'arriver ici. C'est une position qui est aussi très très délicate déjà pour Sente. Donc à mon avis, pour cette suite-là, parce que à mon avis, Fuji a quand même calculé pendant que Ito était en train de calculer, il a décidé de ne pas prendre ce pion ici là en 6-5 et de jouer pion 3-5. Et c'est dans cette position que Ito va encore réfléchir beaucoup de temps, et la partie va être interrompue pour la pause déjeuner, et donc Ito, il lui reste 1h47 et c'est à lui de jouer, alors que Fuji lui reste encore 3h41, donc il a déjà 2 heures de retard à la pendule, et c'est encore à lui de jouer, donc beaucoup de retard on va dire à la pendule maintenant pour Ito, et la position est encore très très compliquée. Donc le temps va peut-être être un facteur dans cette partie.
Alors en repas, ici le repas de Takumi Ito qui a pris un assortissement de fruits de mer et du thé vert. Sotafuji quant à lui a pris comme plat principal des crevettes au piment, donc une recette plutôt chinoise, et du thé oolong froid. Et du retour de la pause déjeuner, ici Ito va encore réfléchir 30 minutes, ce qui fait que lorsqu'il lui reste encore 1h16, il va se décider de parachuter le fou en 3-8. Donc il a estimé que c'était maintenant le bon tempo. Et donc maintenant Fuji va réfléchir 20 minutes et déplacer sa tour jusqu'en 6-9. Alors je pense pas qu'on puisse maintenant réellement rester sur cette colonne, parce que déjà tout simplement il y aurait argent prend un jour en 3-4 et ce serait quand même un problème, donc on va pas réellement réussir à contester le fou. Donc ici maintenant Fuji décide tout simplement de partir en 6-9. Ito va encore prendre quelques minutes de réflexion et il va finir par jouer promotion du fou. Alors peut-être que l'autre option c'était de prendre ce pion, mais il lui reste plus que 1h03, donc le temps commence réellement à devenir un facteur, et alors que Fuji a encore 3h24. Fuji va réfléchir 40 minutes et va décider un coup qui a l'air simple, mais en tout cas peut-être qu'il n'est pas la seule option, mais il va prendre le pion en 3-4. Ici Ito va réfléchir un tout petit peu, mais pas très longtemps, mais à noter qu'il passe sous les 1h maintenant. Il lui reste 58 minutes lorsqu'il joue le fou promu maintenant en 3-6, donc c'est intéressant, hein. On a un fou promu côté Ito, on a l'impression d'être mieux visuellement, mais on n'a pas trop de plans encore pour l'instant. Le roi est quand même plutôt bien entouré, hein. Alors il y a la tour qui est à côté, mais problème vraiment c'est cette tour à mon avis de Ito qui fait pas grand chose pour l'instant. On aimerait beaucoup pousser ce pion, mais pour l'instant c'est vraiment bien bloqué par l'adversaire, donc difficile à mon avis de trouver un plan facile, on va dire, pour Ito, et c'est peut-être pour ça que un petit peu avant il a pris beaucoup de temps. Fuji qui va menacer maintenant le fou promu en mettant l'or en 4-7, Ito qui va reculer maintenant ce fou promu. On a le roi qui va venir probablement se cacher dans le Yagura. Et ici maintenant Ito va prendre le pion en 6-6. C'est repris à nouveau par Sotafuji. Et ici on a ce parachutage de pion maintenant par Ito. Donc à la suite de cette variante un peu forcée, Ito va maintenant récupérer le pion en 3-4. Sotafuji va mettre sa tour pour attaquer ce Pégase, donc il remet une tour sur une colonne qui est un peu plus intéressante. Ça force le parachutage de pion et c'est un peu embêtant. Alors on aurait pensé peut-être pouvoir échanger les cavaliers, alors plutôt dans un cas où effectivement on ne joue pas ça. L'échange de cavaliers aurait pu être possible par exemple, et on va reprendre avec le fou promu. Et puis allez, on va jouer un coup. Bon, maintenant, ici il y aurait des petits soucis, peut-être qu'on pourrait pousser le pion, parachutage de pion ici par exemple, et cette fourchette. Donc là, ce serait vraiment pas mal pour Ito. Alors, sans même compter le fait qu'il y ait probablement une découverte possible, mais en tout cas, ouais, cette position pourrait être très intéressante pour Ito, et c'est pour ça que je pense que vraiment le coup ici de mettre la tour et d'attaquer et de forcer le parachutage de pion va permettre à Fuji de avoir beaucoup moins de problèmes, en tout cas avec tous les poussées de pion en 7-5. Ici, Fuji va continuer en parachutant le pion en 6-7. On va avoir enfin la tour qui revient en 8-1. Donc finalement, cette tour en 8-4 n'a pas été très utile dans la partie. On va essayer de lui trouver une meilleure colonne, en tout cas
plus de mobilité, c'est sûr, en étant en 8-1 qu'en étant en 8-4. Par contre, il faut faire attention maintenant, la tête du cavalier n'est plus protégée. Fuji va parachuter le pion en 3-6, donc c'est pris par Ito et on va en profiter pour ramener l'or sur des cases un peu plus intéressantes. Probablement on va essayer de rendre le fou promu le moins actif possible et peut-être réussir une percée pour la part de Fuji. Donc pour éviter que Fuji parachute le pion en 3-5, eh bien Ito va parachuter son pion en 3-5. On va aller avec l'or en 2-6, hein, c'est un peu mieux que de reculer parce qu'on veut quand même que la tour ait une colonne la plus grande possible. Et ici, eh bien, Ito va jouer pion de 4. Donc intéressant, lui aussi essaye peut-être de faire reculer les pièces de Fuji et d'avoir des pions proches de la zone de promotion qui pourraient être très dangereux. Et donc s'il y arrive, ce serait vraiment très embêtant, par exemple avec Roi qui va dans le château. Ce genre de position là est super intéressante pour Ito. On va probablement sortir le cavalier, qui pourrait peut-être s'échanger contre ce cavalier, passer la tour en 2 et puis continuer à percer. Donc plan facile, mais bien Fuji a quand même une idée avant que le plan de Ito se mette en route. Eh bien Fuji va parachuter son fou en 1-7 et rajouter un nouvel attaquant sur le pion 3-5. Donc si jamais Ito là poussait le pion 2-5, et bien tout simplement on va prendre ce pion 3-5. Et après prise par exemple, fou prend. Bon, peut-être que c'est une option quand même pour Ito qui va peut-être regagner ce cavalier. Alors on peut peut-être repartir avec le fou en 1-7 et on continue maintenant d'attaquer ici le fou. On n'a plus de pion pour protéger le fou, mais on peut peut-être tout simplement jouer ça. Parce qu'on a envie aussi là de garder le pion. Bon, cette position à mon avis n'est pas encore si claire que ça, mais bon, ce n'est pas ce qu'a décidé de jouer Ito, hein, il n'a pas poussé ce pion. À la place, il a avancé son or qui protège. Alors peut-être que maintenant ce serait un peu plus intéressant, maintenant que le fou en plus est protégé. Ça permettrait d'aller plus vite encore pour la pousser et gagner. Et ici, maintenant Fuji va rajouter un attaquant en plus. Donc un peu un problème. Ito va pousser le pion en 5. On a pion prend 3-5 qui maintenant attaque le fou promu. Alors le fou promu, là maintenant on n'a plus de cases. Il est obligé de se sacrifier en 1-6. C'est pris par l'or, c'est repris maintenant par le pion. Le fou va aller en 2-6 et on va embêter à nouveau ce fou en parachutant l'or en 2-7. Donc le fou doit partir, on va le mettre jusqu'en 5-9 et ici Ito va parachuter son pion en 3-7 et il menace Tokin qui enferme la tour. Donc ça c'est un peu embêtant quand même. Alors certes dans la position on a donné un fou contre un général d'or, mais les pièces de Fuji, là, les pièces lourdes, sont quand même des cibles dans cette position, plus que on va dire des pièces fortes, elles sont plutôt faibles. Le fou a pas beaucoup de cases, il peut juste aller en 6-8 admettons, et il n'a pas vraiment de plan. Alors il protège effectivement encore contre cette poussée, mais il peut être vulnérable, et même chose, la tour est elle très vulnérable, parce qu'au prochain coup si on fait Tokin, et bien tout simplement on va gagner cette tour. Donc pour éviter que cette tour soit échangée que contre un Tokin, Fuji va placer sa tour en 2-9. Il va faire promotion en 1-7 là, Ito. Et ici,
eh bien cette tour qui de toute façon n'a pas vraiment d'avenir va être sacrifiée contre un général d'or. Alors c'est mieux de récupérer le général d'or que de récupérer qu'un simple pion. Bien sûr on va prendre en plus cette tour avec le token, et bon, à la fin de la variante on récupère la lance en 1-1, ça fait promotion également, et donc matériellement je pense que Fuji a réussi à garder un peu l'avantage, en tout cas au niveau matériel. Alors après il va falloir faire attention quand même à ces deux pions, qui vont devenir probablement 2 tokens, et qui peuvent être très très embêtants pour Fuji. Alors dans cette position, il reste 33 minutes pour Sota Fuji, donc qui a utilisé beaucoup de temps pour les coups qu'on a vus précédemment, et il reste 19 minutes pour Takumi Ito. Cette position est encore très très compliquée. Alors ici, moi, le coup principal que je verrais, ce serait cette attaque là sur le fou, et qui fait également fourchette en 1-1. Donc probablement juste je voudrais récupérer cette lance et avoir un dragon, donc ça ferait 2 dragons, ça ferait 2 tours, enfin un dragon, une tour, pour défendre le roi, et puis on essaierait de grappiller un petit peu après. L'autre coup qui pourrait peut-être m'intéresser, ce serait de faire un deuxième token là maintenant. Mais ce n'est pas ce que va faire Takumi Ito. Il va reculer ce général d'argent. Alors moi je comprenais pas trop l'idée, mais en fait c'est vrai que par exemple si on fait le token, ce coup là est quand même très très désagréable. On est en train de couper l'endroit où le roi voudrait aller se cacher, et après ce genre de coup par exemple, on va pouvoir prendre le cavalier. Et c'est pas trop reprenable quand même, parce qu'il y a ce problème là de fourchette entre la tour et le général d'or, et on peut pas vraiment défendre ce général d'or, parce qu'après tour de 2, eh bien il y a cette fourchette très très embêtante, et or prend, fou prend. Ici on est prêt à jouer hors 3, hors 3-3. Et cette lance est quand même très très embêtante, parce que c'est sûr que le roi va jamais réussir à fuir de l'autre côté du plateau, et donc on est déjà en train de souffrir et de se prendre une grosse attaque. Et c'est pour ça que Ito a reculé le général d'argent. Et Fuji va prendre ce cavalier en 2-1, et c'est un peu la même chose. On a vu que la tour ne peut pas reprendre réellement cette pièce en 2-1 à cause de la tactique qu'on a vue juste avant, et donc maintenant Ito va parachuter enfin sa tour en 1-9, commencer à attaquer un petit peu, en tout cas à mettre la pression sur le fou de Fuji. Mais ici, Fuji va jouer un coup que moi m'avait échappé. Il va parachuter le fou en 3-1, et Ito va partir. Alors si jamais on prenait ce fou, Fuji reprendrait, et on pourrait se dire que on peut prendre et faire échec en plus, donc ce serait ok, et peut-être même qu'on peut récupérer maintenant cette pièce, mais en fait notre roi est toujours pas en sécurité, et le gros problème dans notre position, c'est qu'on n'a pas de pion, et du coup l'attaque de Fuji là va devenir irrésistible avec cet échec. Donc on n'a pas de pion, on va essayer de mettre une lance à la place, mais à nouveau il y a ce coup là par exemple, lance échec, on va être obligé de filer un général, parce que sinon tout simplement si on part, on va tout simplement tout reprend en lance, et là on serait vraiment déjà très très proche du mat, avec par exemple le général d'or là qui arrive en 4-1, et pas une très belle position ici, et donc cette possibilité là de prendre ce fou avec la tour, elle n'existe pas en fait. C'est assez curieux,
mais encore une fois, prise. Alors si on reprend, une fois qu'on a repris, si on reprend directement, c'est encore à peu près le même souci. Alors c'est pas tour 1-1, hein, parce que notre tour défend encore, mais c'est encore ce coup là de lance qui fait échec, et on adorerait avoir un pion pour protéger notre roi, mais c'est pas le cas. Et du coup, là, si jamais on part quelque part, la tour va pouvoir rentrer, et vraiment ça va mater en très très peu de temps, ce genre de position. Et donc c'est un vrai souci, on peut vraiment pas on peut vraiment pas prendre ce fou, on est obligé de le laisser, et donc ça fait une bonne pièce de support pour l'attaque. Et donc maintenant parlons de la collation de l'après-midi. Alors les deux joueurs qui ont pris du pudding au César noir, mais il y a une différence, Ito a pris un thé glacé, alors que Fuji a pris un thé glacé au citron. Donc vu qu'on a vu que ce fou était imprenable, il faut fuir avec le roi en 5-2. Fuji lui va pas laisser son fou en prise comme ça. Il va descendre le général d'argent pour défendre ce fou. Et maintenant Ito va faire un tokin. Alors il va falloir encore un temps pour arriver jusqu'en 4-8, et avec ce temps qui manque, Fuji va continuer d'être agressif et va donc mettre la lance maintenant en 5-5, et donc maintenant il vise 3 fois la case en 5-3. Alors on pourrait se dire il y a 3 attaquants, mais il y a également 3 défenseurs en comptant le roi, et que du coup on pourrait jouer ce token qui va gagner le fou, mais c'est quand même un gros problème. Après par exemple cavalier prend, l'ordre n'est pas très important entre cavalier prend et lance prend. On va reprendre plutôt, je dirais, avec l'or, parce qu'on a envie de garder cette case sous contrôle en fin de variante. Et après prise, par exemple, argent prend, on aura toujours cavalier ici qui continue l'attaque et qui est vraiment très très embêtant. On peut pas réellement prendre ce fou, hein. On va se faire mater, c'est sûr, avant. Par exemple ici, tout simplement, où qu'on aille, à mon avis, le mat est vraiment pas loin. Donc c'est un vrai souci, ce genre de position. Alors si on prend avec l'or, je pense que c'est même, si on prend avec l'or à la fin, c'est peut-être même encore pire. On aurait aussi cavalier ici, mais on aurait même argent en 4-2, et là la prise ici ferait à nouveau mal. Donc pas possible de juste gagner notre temps. On va devoir faire quelque chose pour ne pas se faire prendre en 5-3. Et donc Ito va décider de pousser ce pion 5-3 en 5-4. Ce qui est assez intéressant, c'est que maintenant du coup il est protégé par le général d'argent, et il n'y a plus les 3 attaquants sur la case 5-3, il n'y en a plus que 2. Mais Fuji trouve quand même un contre assez cool. Il va parachuter le cavalier en 6-4 qui fait échec, et maintenant que ce pion n'est plus en 5-3 mais en 5-4, cette case est protégée par le fou. Donc on ne peut pas tout simplement faire argent prend, je pense que ce serait trop grave. Et donc après cavalier 6-4, on est obligé de fuir en 6-1. Maintenant la lance va prendre ce pion en 5-4. Ito va reprendre la lance, alors parce que on n'a pas envie trop de se prendre ce genre de coup avec plein de pièces qui commencent à s'accumuler maintenant vers 5-2. Après la prise, on va faire une promotion. Alors ça paraît un peu bizarre parce que encore une fois il y a 2 défenseurs sur cette case et il n'y a qu'un seul attaquant. Mais après la prise, c'est ce que Ito va faire. On a ce coup hors 7-2, super bon coup qui attaque la tour
et le roi, et qui force du coup l'or à prendre en 7-2, et ça permet maintenant de récupérer ce général d'argent en 5-3 avec une très belle position, le fou qui est tout proche du roi, et en plus qui commence à attaquer du matériel. Alors Ito va essayer de défendre maintenant le général d'argent en 6-4 en parachutant le cavalier, et ici le dernier coup de la partie, c'est un coup de Fuji, et ce sera le général d'argent en 5-1. Et ici, alors il reste plus qu'une minute en plus pour Takumi Ito, il en reste un peu moins de 20 je crois pour Sota Fuji, mais il va y avoir abandon de Ito ici. Donc on peut voir que Ito est déjà en Byoyomi, là son temps est affiché en rouge. Sota Fuji va parachuter son général d'argent, donc avec les 1 minute de Byoyomi qui vont se découler, Ito va devoir faire un choix, donc là il va abandonner ici. On peut voir tout en haut que l'ordinateur la donne 97% de chance pour Fuji de gagner. Donc la position est complètement écrasante à ce niveau là, c'est très dur à mon avis de revenir. Ensuite on peut voir aussi tout à droite, vous voyez l'espèce de barre jaune qui montre la progression de l'ordinateur dans la partie, et donc là voilà, Ito abandonne, et donc c'était relativement égal jusqu'à assez tard dans la partie. Alors pourquoi abandonner? Eh bien déjà on va voir que ce général d'argent ne peut pas être pris par le roi, on aurait tout simplement ce mat ici qui est soutenu par le cavalier. Si on décide de pas s'en occuper là de l'attaque, et qu'on veut par exemple tout simplement attaquer le fou là pour gagner le fou, bien la menace à mon avis c'est cavalier promotion, le roi est obligé de partir, on va continuer de prendre, on pourrait prendre par exemple avec l'or, on ferait argent prend promotion par exemple, et le roi est obligé de partir maintenant 8-2, et on peut tout simplement prendre cet argent. On menace de prendre la tour, on a pas mal de matériel, et là c'est à peu près certain qu'on va mater. Je pense pas que l'adversaire puisse prendre le fou dans ces conditions, parce que tout simplement ce genre de coup à mon avis va déjà mettre fin à la partie. On est obligé, admettons, d'aller ici. Je suis à peu près sûr qu'il y a plein d'autres sommets qui existent. Admettons celui-là, à mon avis est largement suffisant. Donc c'est vraiment impossible de survivre à ça si on évite la menace. D'ailleurs même si on ne prend pas, qu'on fuit, on va se retrouver dans la même variante. Donc effectivement si on reprend là maintenant on se retrouve dans la même chose, et si on part, et ben, tout simplement on prend la tour. Et bon, il n'y a pas en mat tout de suite, mais je pense que ça va arriver assez vite, et l'attaque est encore très loin d'arriver pour Ito. On devrait prendre ça puis encore bouger, donc on a au moins 2 temps de retard, et même là-dessus de toute façon Fuji pourrait partir. Donc là on a beaucoup trop de matériel en moins, plus un retard dans l'attaque, c'est clair que c'est fini. Et donc Ito n'arrive toujours pas à battre Fuji. Le score dans le match est de 2,5 à 0,5. Fuji qui est en très bonne voie pour garder son titre de Kyo, parce que même un Jishogi à nouveau, admettons, lui suffirait pour gagner son titre. Alors que Ito va falloir qu'il fasse 2 victoires juste pour égaliser, et dans ce cas là je sais pas s'il y aura une nouvelle partie à mon avis pour les départager. La 4e et potentiellement dernière partie du match aura lieu le 17 mars, donc dimanche prochain. Je vous remercie tous d'avoir suivi cette vidéo, et je vous dis à la prochaine.